Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va aux États-Unis pour parler d'une très grosse marque, Mr. Good Vape. Mr. Good Vape, donc une marque américaine qui est très connue là-bas, qui marche très bien. On va faire la revue en deux parties parce que j'ai 10 liquides à vous présenter, donc on va faire 2 x 5 pour que ce soit un peu moins lourd. Donc Mr. Good Vape aux États-Unis, c'est une marque qui se décrit comme étant The Godfather of Vape, donc les dieux de la vape en quelque sorte. Ce sont des liquides qui sont créés par des spécialistes de la vape. Ce sont des arômes très complexes, beaucoup de mélanges, et donc on va voir ça aujourd'hui sur les 10 liquides, donc sur les deux revues. C'est que du zéro par contre, voilà, j'ai que du zéro, on m'a envoyé que du 0 mg, donc il n'y aura pas le hit pour aucun des liquides Mr. Good Vape. Mais bon, au niveau de la saveur, je pourrais vous les décrire sans trop de soucis. On va démarrer tout de suite par une présentation du packaging. Donc là j'ai des petites fioles de 15 ml, voilà, donc transparentes, avec une petite étiquette très simple. On va avoir donc un bouchon pipette, ce qui est le plus classique, pas de sécurité enfant. On a un message d'avertissement, donc keep out of reach of children and pets, donc ne pas laisser proche des enfants et des animaux, qui va juste en dessous. C'est assez léger, mais bon, c'est déjà ça. On a le numéro de batch qui se trouve en dessous le titre, donc le logo. Et on a les ingrédients. Bon, voilà. À l'intérieur, on aura du PG, du VG, des saveurs artificielles et naturelles, et de la nicotine. Voilà. Donc, rien d'exceptionnel. Par contre, c'est bien précisé qu'on peut trouver des traces de noix ou de noisettes à l'intérieur. Donc, ceux qui sont allergiques, attention à ne pas avoir une mauvaise réaction. On passe tout de suite donc à la revue du premier liquide. Et on démarre tout de suite le premier test avec le Bahama Mama. Donc, le premier liquide de Mr. Good Vape en 0 mg, comme je vous l'ai dit. C'est un 60-40, donc 60% de VG, 40% de PG. Et puis, écoutez, on va goûter ça tout de suite. Au niveau de l'odeur, qu'est-ce qu'on peut avoir à l'intérieur? C'est fruité. Moi, je sens vraiment la banane, par contre. La banane un peu bonbon Haribo. J'ai l'impression qu'il y a des traces d'ananas à l'intérieur. Mais j'ai du mal... mais on dirait un mélange de banane Haribo très présente avec de l'ananas. On va tester ça tout de suite sur Dripper. C'est parti. Vapeur présente, 60-40, c'est pas mal. Un hit absent, on est sur du 0 mg. Bon, c'est un peu dérangeant, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Au niveau du goût, il y a un gros mélange. Enfin, vraiment un gros mélange. On a de la banane bonbon, tout de suite, qui arrive. Donc cette petite banane qu'on trouve dans les sachets d'Haribo, c'est exactement ça. On a vraiment ça. Et puis derrière, on a d'autres arômes qui viennent se mélanger, des arômes fruités, plutôt agréables. On a de l'ananas, donc une sorte d'ananas un peu juteux, sympa, qui vient se rajouter à ce côté bonbon. Et qui apporte un petit peu cette acidité qu'il n'y a pas dans la banane. Donc ça nous donne un bon mélange. C'est vrai qu'en plus on sent les arômes en dégradé au fur et à mesure. D'abord la banane, puis l'ananas. Il y a d'autres choses dedans. Je sens un peu comme de la noix de coco, mais en très petite quantité. Un peu de noix de coco qui vient se rajouter. Et probablement un peu de crème. On est sur un liquide crémeux au goût de bonbon Tagada banane, avec l'acidité et le petit goût fruité de l'ananas qui vient en plus. Voilà, on est là-dessus. C'est plutôt agréable, franchement, pour les gens qui aiment les liquides fruités ou gourmands, voire les deux, ça passera plutôt bien. On a une sorte d'effet Coolada aussi, un petit effet Coolada en plus. Voilà, donc le Bahama Mama, franchement bien, donc mélange de banane, ananas, banane bonbon, ananas, crème,
avec une petite touche de noix de coco en plus, qui vient donner un petit goût exotique en plus dans le liquide. Ça passe bien, très très bon liquide, rien à dire. Et on va parler maintenant du Double Douya. Le Double Douya, qu'est-ce que c'est? C'est un liquide en 50-50, donc un mélange qui est censé être de la tarte aux pommes, avec deux vanilles différentes, de la cannelle et du caramel, donc ça fait beaucoup de choses. À voir ce que ça donne au final. À l'odeur, effectivement je sens la pomme. On sent la pomme, la vanille et la cannelle. Le caramel un peu moins. Bon, on va voir un peu ce que ça donne sur le dripper. C'est parti, le Double Douya. Bonne vapeur pour un 50-50. Hit absent, c'est du 0. Par contre, au niveau de la saveur, on a effectivement ce goût de tarte aux pommes. Donc, mais pas vraiment la tarte aux pommes, on va dire, qu'on peut faire en France. Moi, j'ai plus l'impression d'une espèce de tourte aux pommes ou de gâteau fourré aux pommes. J'ai plus cette impression-là. Donc, cette tarte aux pommes-là, pas vraiment la tarte aux pommes qu'on va avoir en France, qu'on va faire avec... Enfin bref, voilà quoi. C'est plus gâteau américain quand même. Donc on va avoir effectivement ce goût de vanille qui ressort derrière et des touches de cannelle. Le caramel je le sens un peu moins, mais on est sur tellement de saveurs en même temps. Le sucre qu'il y a dedans, ça peut être de la pomme caramélisée qui donne ce petit côté tarte aux pommes caramélisées. Voilà, en tout cas c'est plutôt pas mal, c'est assez complexe. À réserver aux personnes qui sont fans de liquide gourmand et qui veulent tester des choses un peu plus complexes que ce qu'on peut trouver dans le commerce habituellement. Ça peut plaire. Honnêtement, c'est quelque chose de tout à fait sympa au niveau du goût. Moi j'aime bien, je trouve qu'on est sur quelque chose d'original en tout cas. Et on passe maintenant au Sweet Loving. Le Sweet Loving, petit liquide de couleur rose là, au niveau de l'étiquette. Transparent toujours, hein. On est sur un liquide en 50-50. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc on est censé avoir une combinaison douce et délicieuse de fraises, de pastèques et de chewing-gum. Donc encore une fois, ça paraît complexe. De toute façon, je vous le dis tout de suite, tous les liquides de Mr Good Vape sont des gros mélanges assez originaux. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais je le précise maintenant. Alors au niveau de l'odeur, je sens du chewing-gum à la fraise. Donc les chewing-gum Hollywood ou d'autres qui sont à la fraise, bah, ça a cette odeur là en fait, quand vous les sentez avant de les mâcher. On sent un petit peu ce côté pastèque, mais il faut le savoir hein, quand même, parce que sinon, pour le deviner, c'est pas forcément clair. On va goûter, voir un peu. C'est parti. Vapeur nickel. Au niveau du 8, absent, puisque c'est du 0. Par contre, au niveau saveur, je ressens vraiment ce goût de chewing-gum. Donc on a tout de suite un goût de fraise assez prenant, qui vient tout de suite en bouche. Puis derrière, on sent tout de suite aussi également donc, ce côté chewing-gum à la fraise, donc qui reste en bouche. On a l'impression d'avoir un chewing-gum en bouche à la fraise, avec une petite touche de pastèque. Effectivement, une petite touche de pastèque, un peu une touche fraîche, on va dire. Une sorte de touche fraîche de fruits frais qui ressemble clairement à de la pastèque, mais ça reste très très léger, sachant que la fraise et ce goût chewing-gum fraise prend vraiment une grosse partie donc de la saveur. Par contre sinon c'est doux, c'est fruité, on a vraiment ce goût de fraise qui reste bien. Et ça se va tout seul. Si vous aimez les fruits, si vous aimez la fraise, n'hésitez pas à le goûter. Parce que franchement, il vaut le coup. Au niveau du goût fraise, si vous aimez le chewing-gum à la fraise, allez-y. Franchement, vous trouverez ça super. Et on va parler maintenant du Sunshine Daydream. Sunshine Daydream,
qui est un liquide donc en 60-40 et qui est un mélange donc d'ananas, de banane et d'orange. Donc les liquides orange, c'est assez rare d'en trouver et d'en trouver des bons encore moins. On va voir un peu ce que ça peut nous donner. En tout cas, au niveau de l'odeur, on a quelque chose qui a un bon côté fruité et un bon punch. On a l'impression d'avoir une espèce de salade de fruits en fait, avec de la banane, de l'orange et ouais, de la banane et de l'orange, c'est ce que je sens le plus. J'ai l'impression d'avoir cette odeur de banane mélangée à de l'orange dans une salade de fruits. Belle vapeur, nickel. Au niveau du 8, c'est absent, on est sur du 0. Alors, on est clairement sur une base de banane, un bon goût de banane sympa, avec derrière le goût de l'orange, une bonne orange, cette fois on est vraiment sur une orange sympa, un truc qui a vraiment un bon goût d'orange, de zeste d'orange, et une acidité et un petit goût d'ananas, mais c'est assez léger, on le ressent pas plus que ça, je pense que c'est un petit ajout qu'il y a eu, et ça nous donne en tout cas un liquide avec beaucoup de tonus, et très fruité, ça donne un petit côté frais, un petit côté punché, c'est vraiment agréable. Non, ça se va très très bien. Je pense qu'un liquide comme ça, sur une terrasse au soleil, nickel, ça passerait parfaitement. Donc le Sunshine Daydream, si vous aimez les liquides fruités, allez-y, orange, banane, ananas, c'est un beau mix. Et on passe au Evans Candy, donc les bonbons donc, du paradis. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un liquide qui est en 60-40 et ça va être normalement donc une base de bonbons à la pomme avec de la prune, du raisin et normalement un soupçon de barbe papa. On va voir un peu ce que ça donne au niveau de l'odeur. Donc on sent le fruit, on sent le côté raisin et la pomme surtout, on sent vraiment la pomme. On sent la pomme, le raisin et ce côté bonbon, un petit peu acidulé au niveau de l'odeur en tout cas. Il y a une belle couleur jaune. On va le goûter tout de suite et c'est parti. Donc belle vapeur, pas de hit. Au niveau du goût, c'est vraiment bon, vraiment sympa. Moi, ça me fait penser au... Vous voyez le mentos à la pomme, les petits bonbons là. J'ai l'impression de retrouver ce goût-là, avec mélangé avec du raisin et un petit soupçon de prune. Voilà ce que j'y trouve à l'intérieur. Le soupçon de prune étant très très léger, il faut le savoir pour le deviner, je pense. Mais sinon, le goût de bonbon à la pomme un petit peu acidulé, mais avec ce fort goût de pomme verte. Et derrière, ce goût de raisin qui revient tout de suite. C'est vraiment agréable. En tout cas, très très bon liquide. On est sur un liquide qui est fruité, qui est gourmand, un petit peu acidulé. Voilà, pour moi, en tout cas, sur ce que je l'ai goûté pour le moment, c'est celui que je préfère, le Evans Candy. On est sur un liquide très fruité, vraiment sympa. Donc si vous aimez les petits bonbons à la pomme acidulés et que vous avez rien contre le raisin, allez-y, ça pourrait être une bonne surprise pour vous. Ça sera donc le dernier test pour cette première partie de la revue. On retrouve dans la deuxième partie de la revue les 5 autres donc liquides de chez Mr Good Vape. Je vous mets toutes les infos en dessous si vous souhaitez avoir les tarifs, hein, les taux de nicotine, et j'essaierai de vous mettre donc dans le descriptif les liens pour aller les acheter si jamais vous êtes intéressé. Voilà, on se retrouve tout de suite ou plus tard dans la seconde partie de la revue. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. À bientôt.